Salut à tous! Aujourd'hui, on se retrouve autour d'un kit qui commence à dater un peu, puisqu'il s'agit d'un kit de chez Bandai. Et oui, ça ne se voit pas forcément ici, mais c'est un kit Bandai qui nous parle du Queen Emeraldas. Ceci est la première version, je crois qu'il était sorti dans les années 80. Euh, Ici, on peut voir l'ancien logo Bandai, n'est-ce pas? C'est du 1600, c'est bien le Queen Emeraldas, et ça valait 600 yens à l'époque, donc aux alentours de 5 euros d'aujourd'hui, à la louche. Évidemment, c'est un kit, ce qu'on appelle vintage maintenant, qui coûte beaucoup plus cher, même s'il a été réédité, avec quasiment le même artwork, le nouveau logo, etc. C'est un produit officiel que j'ai trouvé sur les ventes du groupe Cybermecha. Un groupe sympa, bon, qui est dirigé par un bouc, mais ça, c'est pas grave, ça peut arriver. Du moment qu'il bêle pas, ça va. Il reste normal. Bah, je vous propose d'ouvrir cette boîte pour vous montrer un peu ce qu'il y a dans ce kit, qui est simple, hein, je veux dire, c'est un kit quand même qui date, donc il sera amélioré, mais pour autant, à côté de mes Arcadia au 1500, qu'il faut que je vous présente aussi, la peinture est commencée depuis des années maintenant, je me suis jamais remis dessus, bah, ce serait bien de la finir, hein. Et pour juillet, ce sera encore mieux. On ouvre ça? Alors, bah voilà, on a des grappes, bizarrement, hein, pour une maquette. On a un gros socle qui est prévu en fait pour recevoir des piles et un interrupteur. Parce que oui, ce kit est censé être éclairé. Bon, je ne sais pas si je l'éclairerai parce que j'en vois pas l'ultime intérêt. Mais plutôt faire une bonne peinture. On a des décals. Alors je sais pas s'ils seront encore utilisables. On verra, je les scannerai avant pour au besoin les réimprimer. Et vous voyez, tout ça en fait ce sont des zones où on met des ampoules. Alors, les ampoules de l'époque, hein, si on met des diodes d'aujourd'hui, ça crache. Pour pouvoir faire ça. Donc là, on a le socle et quelques canons, etc. Les tourelles, les bases de tourelles, tout ce qui est antenne. Voilà, vous verrez mieux. Et ensuite, on a, bah écoutez, regardez, hein, un petit sachet accroché avec de la colle, de quoi faire l'interrupteur et du fil. Voilà. Et le fuselage du Queen Emeraldas. Voilà. Donc, comme vous pouvez le voir, la gravure est mine de rien très profonde, hein. Faudra éventuellement l'adoucir un peu, parce que là c'est vraiment quand même très épais pour l'échelle. Voilà. Pour ceux qui me suivent, non, il n'y a pas d'échelle, mais c'est pas grave. Et en fait, l'idée de l'éclairage, c'est d'éclairer les hublots qu'on voit ici, et l'avant et l'arrière. Bon, je vous dis, je suis pas ultra fan. On va regarder tout de suite si la notice nous réserve des surprises. Alors, qui nous propose là, ici, le modèle monté et peint. Donc, on a bien l'espèce de bateau pirate en dessous, accroché sous le dirigeable. Et le dirigeable, alors là, il a été monté et peint, mais à moitié peint, en fait, enfin à moitié verni, puisqu'on a de la peinture mate d'un côté, et pour moi, c'est le plastique de base en dessous. Bon, un coup de vernis sur la totalité pourrait être pas mal, parce que oui, c'était un dirigeable camouflé, mais avec un dessous rouge. C'est toujours plus efficace. Et vous voyez, la notice est pas grosse, hein. Voilà, ça vous dit, ben, il faut faire ça, là, il faut mettre les ampoules, tatati, tatata. Vous les mettez comme ça, comme ça, comme ça. En fait, il y a plus d'instructions pour assembler le circuit électrique que pour monter la maquette proprement parlé. Donc oui, les fils sont prévus à l'intérieur du support. Je ne pense pas utiliser ce support-là parce qu'il est moche. Il est moche, il est gros, il est carré. Voilà. Il doit me rester un support Asegawa, comme ça il ira avec les Arcadia. Ce sera sûrement plus beau. Et voilà comment on finit. Donc les mâts sur le galion. Tous les éléments qui vont sur le Queen Emeraldas. Évidemment, on met des piles, bah oui, sinon c'est pas drôle. Et on met le décal, et puis voilà, c'est fini. Donc des notices minimalistes, encore une fois, sur ces années-là, c'est normal. Un kit qui devrait ne pas me prendre trop de temps à monter, du moins je l'espère, puisque si tout va bien, je pense que je présenterai le montage de ce kit entre guillemets en direct lors de Japan Tour Festival. J'attends simplement les confirmations. Donc vous me verrez monter et peindre cet oiseau-là en direct si vous venez visiter. C'est fin juin, début juillet, premier week-end de juillet. Je vous dis à très très bientôt et abonnez-vous. Ciao ciao.